Il y a des pays qui avancent, et puis il y a ceux dont les élites parlent beaucoup, mais ne vivent pas les conséquences de leurs décisions. Von der Leyen veut une Europe verte, mais autorise les dérogations à tout va. Pendant ce temps-là, Christine Lagarde serre la vis monétaire pendant que les États distribuent encore des chèques pour amortir les chocs. Et puis il y a Emmanuel Macron, il parle de réindustrialisation mais retarde les décisions fiscales douloureuses. En mai 2025, la Commission européenne abaisse sa prévision de croissance pour la France à 0,6%. Mais ce chiffre, c'est plus qu'un indicateur, c'est un signal d'alarme. 3 ans qu'on nous promet un rebond, 3 ans qu'on nous parle de relance, de transformation, et à chaque fois le même scénario. Rien ne bouge. Alors est-ce juste une mauvaise passe? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose de plus profond, le décrochage silencieux d'un pays? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pays qui doute, qui chute, mais qui n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Parce que si vous croyez que cette histoire ne vous concerne pas, vous vous trompez. Chapitre 1, la fin d'une illusion. Pendant des décennies, la France donnait le change. Alors elle n'était pas la plus performante ni la plus innovante, mais elle tenait. Grâce à ses services publics solides, sa consommation intérieure dynamique et des infrastructures parmi les plus modernes d'Europe. Elle investissait peu, c'est vrai, mais elle résistait. Alors parfois on a l'impression qu'un virage se profile, mais que personne n'ose vraiment le prendre. D'autres qui résistent, puis il y a ceux qui vacillent. Et puis lentement, l'illusion s'est fissurée. En 2023, la dette publique atteint 3 101 milliards d'euros, soit 109,9% du PIB. Et selon les projections, elle grimperait à 116,5% du PIB en 2027. Au niveau du déficit public, on est à 5,2% du PIB, quatrième année au-dessus du seuil de Maastricht. Au niveau du chômage, plus 0,3% ce trimestre. Les permis de construire, moins 28% en un an, le modèle est grippé. Les entreprises freinent, les ménages épargnent, non pas par choix, mais par peur. Même les piliers traditionnels vacillent. L'immobilier stagne, les startups lèvent moins de fonds et même la consommation, ce moteur historique, a ralenti. Mais 2025, l'or dépasse les 3 000 $ l'once. Ce n'est plus une couverture, c'est une fuite. Et ce mouvement-là, c'est peut-être le plus inquiétant de tous. Parce que derrière ces courbes et ces pourcentages, il y a autre chose. Il y a un malaise, une fatigue sociale, des grèves à répétition, des classes moyennes pressées fiscalement, des réformes de plus en plus mal reçues et un dialogue social qui s'effondre. En passant, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous aide à continuer ces analyses et ça vous permet de ne rien rater. Quand un pays doute de lui-même, les chiffres deviennent secondaires. Ce qu'on entend, ce sont les craquements. Je serais curieux d'avoir votre ressenti. Alors est-ce qu'on est trop sévère ou est-ce que vous voyez aussi les mêmes fissures autour de vous? Chapitre 2. Le moment de solitude. Les autres pays n'échappent pas aux turbulences, mais eux, ils prennent position. Ils tracent un cap, ils assument leur choix, même imparfait, et ils avancent. Par exemple, l'Allemagne, croissance à 0, mais investissement massif de la transition énergétique, budget vert voté pour 10 ans. Alors une stratégie lourde, lente, mais assumée. Elle mise sur le long terme, avec tous les risques que cela implique, et pourtant, même sans cette croissance, Berlin trace une ligne. En Espagne, plus 1,4% de croissance, relance vers la consommation, l'export et le tourisme, le chômage baisse, une exception peut-être, mais bon, malgré tout, elle est fragile, ce n'est pas un miracle. C'est juste un pays qui, malgré ses failles, a tracé un cap et qui s'y tient pendant que d'autres hésitent encore à prendre le volant. Alors l'Italie, stabilité politique inespérée, retour industriel modeste, déficit contenu à 3,9%. Un retour inattendu sur la scène économique européenne, certes fragile, mais observé avec respect. Et nous? Nous débattons, nous commentons, mais nous décidons peu. Le plan France 2030 patine, les crédits bancaires se raréfient, les marges des PME fondent, l'État concentre les leviers mais n'enclenche pas. Pendant ce temps, les signaux s'accumulent. Les agences de notation surveillent, les investisseurs étrangers déplacent leurs fonds, Standard & Poor's envisage une dégradation. Les OAT françaises grimpent de plus de 18 points de base en 6 semaines. Les assurances vie se tournent vers l'international. Les fonds étrangers réduisent leur exposition. En décembre 2024, Moody's abaisse la note de crédit de la France de A à 2 à A à 3. À un moment donné, les taux d'emprunt français ont brièvement dépassé ceux de la Grèce. Et pour autant, les marchés semblent positifs. Le CAC 40 plus 8% sur les 4 premiers mois de 2025. Eurostock 50 plus 7,7% au premier trimestre. Mais cette hausse masque une autre réalité. L'image de la France se fissure. Ce n'est plus une crainte exagérée, c'est une réalité chiffrée. Et puis, il y a les figures. Celles censées inspirer, donner un cap, Macron, Von der Leyen, Lagarde, des visages connus, des discours bien rodés, mais aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment qui pilote. Résultat, plus de discours que de décisions. Et pour les investisseurs comme les citoyens, un sentiment croissant, le flou n'est pas une stratégie, c'est un aveu. Mais il y a un an qu'on évoque peu, le modèle français repose encore à 57% sur la dépense publique. C'est l'un des plus élevés de l'OCDE. On consomme plus qu'on ne produit et on redistribue plus qu'on investit. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat économique sans réforme profonde. Ce modèle s'essouffle et sans moteur privé, il cale. Maintenant, au milieu de tout ça,
Il y a une phrase, une seule, glissée par Macron début 2025, parce que personne n'en a parlé. On va devoir faire des choix qu'on n'a jamais osé faire depuis 30 ans. Cette phrase, elle a été prononcée, mais elle n'a pas été suivie d'actes. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Le pays entend l'alarme, mais il repousse toujours le réveil. Si vous deviez miser sur un pays en ce moment, juste un, vous prendriez lequel? Gardez-le en tête, mettez-le en commentaire et on verra à la fin si votre pari tient encore debout. Chapitre 3. Qui d'autre suit? La French Tech, malgré le contexte, attire encore plus 12% du capital risque au premier trimestre 2025. À Dunkerque, une nouvelle usine de batteries annonce 2500 emplois à terme. Dans les Hauts-de-France, les startups industrielles reprennent des couleurs. Depuis 2023, plus de 400 projets de réindustrialisation ont été soutenus. Et dans l'agroalimentaire, on assiste à des relocalisations presque invisibles mais bien réelles. Même du côté des entreprises cotées, certaines lignes bougent. Par exemple, Elior Group affiche un bénéfice net de 43 millions d'euros au premier semestre 2025 contre 1 million un an plus tôt. L'EBITDA ajusté en hausse de 32% à 132 millions d'euros, une marge opérationnelle portée à 4,1%, des signaux faibles, des frémissements, des éclairs d'une France possible, mais dépendante, plus enracinée, plus sobre. Mais ces frémissements, pour l'instant, ils restent isolés. Pendant ce temps, les Français continuent d'épargner massivement. Plus de 1900 milliards d'euros dorment sur des comptes. Un matelas colossal, mais immobile. Et dans un pays qui doute, une épargne figée, ce n'est pas une force, c'est un frein. Mais voici quelque chose que je surveille personnellement. Le retour du crédit bancaire au niveau local, le redémarrage des chantiers sur les zones secondaires, la remontée de la demande sur les petites surfaces. Parce que ces détails-là, souvent ils précèdent les bascules. Encore faut-il les laisser émerger et qu'on ne les étouffe pas avant même qu'il n'ait le temps d'éclore. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas juste de pourcentage, il s'agit d'un couple qui renonce à acheter, d'une PME qui n'embauche plus, d'un épargnant qui ne comprend plus ce qu'on attend de lui et d'un pays qui espère sans vraiment y croire. Chapitre 4. Le virage. Il y a des moments où tout se joue, où les lignes se déplacent et où les retardataires ne reviennent jamais dans la course. La France est dans un virage. Et dans un virage, tu peux perdre ton équilibre ou prendre de la vitesse si tu anticipes bien. Et comme dans chaque histoire de héros, c'est au moment où tout semble flou que le choix décisif se présente. Alors pas dans 6 mois, pas quand tout sera redevenu lisible, c'est maintenant que tout se joue. Et certains indices apparaissent déjà. Les foncières cotées reprennent plus 8% depuis mars. Les IPO industriels reviennent timidement. L'investissement institutionnel dans les territoires bondit plus 35% sur un an. Et même l'immobilier qu'on disait figé monte des frémissements, taux en baisse, beaucoup plus souple. Alors, c'est pas la première fois que la France vacille. Les années 70, 93, 2008, à chaque fois, elle s'est relevée, mais à un prix. Alors, que faire aujourd'hui? Où va la France dans 10 ans? Que deviennent nos actifs si le pays décroche vraiment? Faut-il diversifier, renégocier, arbitrer? Posez-vous ces questions maintenant. Parce que si le crédit se resserre, si les taux repartent à la hausse, les opportunités que vous voyez aujourd'hui pourraient devenir inaccessibles demain. On peut attendre, on peut espérer ou on peut anticiper. Parce que pendant que la France doute, un autre choc se prépare ailleurs. Un choc qui touche directement votre argent, votre pouvoir d'achat, votre patrimoine. Le Japon vient de lâcher discrètement des milliards d'euros d'actifs américains. Alors pas un mot, pas un discours, mais un message clair. La confiance dans le dollar est en train de s'éroder. Et quand même un allié des États-Unis commence à se désengager, c'est tout le système monétaire mondial qui peut vaciller. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, la prochaine risque de vous choquer. Regardez la prochaine vidéo pour comprendre pourquoi ce que vient de faire le Japon pourrait bien être l'alerte la plus sérieuse depuis 2008 et surtout ce que ça peut changer concrètement pour vous.